Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous comble de sa paix. En cette veille de la solennité de l'Annonciation du Seigneur, nous allons prier ensemble notre bonne Mère du ciel, afin qu'elle étende son blanc manteau de protection sur chacun de nous, sur nos familles, nos dirigeants, et particulièrement pour une résolution pacifique de la tragédie qui se déroule en Ukraine. C'est demain que le pape François, en union avec tous les évêques du monde, consacrera la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Cette consécration, qui aura lieu pendant la célébration de la pénitence à la basilique Saint-Pierre à Rome, sera accomplie simultanément à Fatima par le cardinal aumônier pontifical en tant qu'envoyé du pape. De tout cœur, unissons-nous par la prière à cet acte prophétique qui fut demandé par Notre-Dame lors des apparitions aux 3 voyants de Fatima. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous et délivrez-nous du fléau de la guerre. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Pleine de grâce, réjouis.
demeure dans le secret du Très-Haut, et durant la nuit vit à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il dise au Seigneur, toi mon rempart et mon refuge, tu es mon Dieu en qui je me confie. Il lui te sauvera du filet de l'oisonneur et du mal qui cherche à détruire. Lui t'abritera de ses ailes. Tu trouveras sous leur couvert un refuge. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni le mal qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Que 1000 hommes tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, mais le mal n'aura jamais prise sur toi. La fidélité du Seigneur est un rempart, un bouclier. En vérité, tu le verras de tes yeux. Tu verras le châtiment des pécheurs. Toi qui as dit, le Seigneur est mon refuge. Toi qui as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra venir jusqu'à toi, ni frapper de ses coups ta demeure. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te garder toujours en tes chemins. Eux de leurs mains te porteront, pour que ton pied ne heurte quelque pierre. Tu écraseras le lion et le serpent. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Je l'exalterai puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je serai près de lui. Je lui apporterai la délivrance et je le comblerai de gloire. Je le rassasierai de jours sans fin et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, toi qui as écrasé la tête de l'antique serpent. Ô Marie, intercède pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est du monde. Né de toi, Marie, à la plénitude des temps, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Jésus, par qui toute chose fut créée, et qui a voulu prendre chair en toi, Vierge Marie, pour combler de sa grâce et de sa joie toute la création. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles,
Père éternel, aujourd'hui à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu choisis la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Regarde avec amour ceux qui attendent leur délivrance. Seigneur, exauce-nous. Par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en son Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Seigneur, exauce-nous. Marie accueille ta parole, ton esprit la couvre de son ombre, et le Verbe habite parmi nous. Prépare nos cœurs à le recevoir. Seigneur, exauce-nous. Tu élèves les humbles et tu combles de bien les affamés. Nous te prions aujourd'hui pour les plus petits et les plus méprisés d'entre nous, pour ceux qui ont faim et ceux qui vont mourir. Seigneur, exauce-nous. À toi, rien n'est impossible, seul tu fais des merveilles. Rends-nous la vie au dernier jour. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles et invoquons la Vierge Marie qui est toujours là pour nous aider et nous soutenir. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prît chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant, plein de miséricorde et de bonté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.